Tu fais musique, je sais que tu fais ça de soir. Oh, j'en ai rien à faire. Ma blonde travaillait. Puis avec la journée de cul que j'ai eue, j'ai décidé de prendre une coupe de verre. Puis toi? Ah, moi aussi, ça n'a pas été bien brillant aujourd'hui. Je me suis engueulé avec ma femme. Bon, t'es toujours sans travail, mon Denis, là? Tôt, laisse-moi te dire que je commence à trouver le temps long en tabouère. T'en fais pas, tu vas trouver quelque chose. Sais-tu que tu me fais penser à Gabi quand tu me parles de même? Éric, t'aurais pas rien pour moi. Je serais prête à faire n'importe quoi de ce temps-là. Pauvre toi, j'ai de la misère à garder ma job à l'agence. Puis Jim est sur le bord de fermer ses portes. C'est tough en crise. Mais tu travaillais pas au domaine avec ta femme pour un bout de temps, là? Ben oui, mais depuis que Julie a demandé à Gabi de faire plus de temps chez elle, on va presque plus au domaine. De toute façon, c'était même pas régulier, ça. Puis toi, comment ça va avec ta blonde? Quand est-ce qu'on va aller aux noces? Pom, 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 pom. J'ai même pas d'argent de m'acheter un char, asti. Puis, de toute façon, je réalise de plus en plus qu'on n'est pas de la même classe. Tu dis qu'elle est riche? Ah non, c'est pas ça, mais... T'es instruite, t'es bien éduquée, elle fréquente le jet set, tandis que moi, je végète avec des bombes. Merci quand même, hein? Voyons, Denis, je parlais pas de toi. Mollo. Non, mais c'est toi-même qui me disais l'autre jour qu'elle t'acceptait tel que t'étais. Oh, c'est un peu ça qui m'achale. Tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'elle me prend en pitié, puis d'autres fois, qu'elle s'amuse avec moi en attendant le bon parti. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Pas vraiment, non. Non. Mais ce que je comprends, par exemple, c'est que toi, t'es en train de manquer de confiance en toi. Puis ça, là, c'est pas ben bon. Comment veux-tu avoir confiance en toi quand tout ce que tu touches revire en marde, esti? Mac, je sais ce que tu penses. C'est la même maudite affaire pour moi. Mais dis-toi une chose, par exemple. Si elle est encore avec toi, c'est peut-être parce qu'elle t'aime pas vrai. Puis ça, c'est encourageant. Si elle a confiance en toi. C'est ce qu'elle me répète souvent, Steve. Ce que ça me prendrait, là, c'est une preuve que je pourrais lui donner que je peux faire quelque chose qui marche, moi aussi, dans la vie. Il y a bien des femmes avec qui t'as pas besoin de leur prouver que t'as du cœur au ventre. Et surtout si elle t'aime vraiment. Hein? Mais elle le sent. D'un autre côté, remarque que le contraire est vrai aussi. Hey, là, Denis, là, t'es en train de me parler de ta femme, là? Peut-être bien. Maudit que je me trouve écœurant des fois. Elle fait tout pour me remonter le moral, puis moi, je trouve le moyen de reprocher son travail. Maudit qu'on est caves, nous autres, les hommes. On sait donc pas apprécier ce qu'on a dans les mains. Bon, ben, si on changeait de tune, c'est ma tournée. La même chose. Mais t'as pas à te plaindre, toi, Éric, hein? T'as la plus belle richesse entre les mains. T'as la jeunesse. Profites-en, parce que si tu savais comme ça passe vite. T'es pas ce que j'appellerais un petit vieux, mon Denis, hein? Non, mais le temps qu'on gaspille, là, te rends-tu compte qu'il reviendra plus jamais? Une bière pour ces messieurs. Ben, merci bien, Bruno. Salut, Denis. Salut. Salut, Eric. C'est combien? Rien. C'est ma traite. Entre amis, on peut bien se payer une bière de temps en temps. J'aime mieux payer si ça te dérange pas. Insulte-moi pas. Fais pas ton petit Christ de ferait chier. Je sais que tu m'aimes pas trop. Mais c'est pas en défendant un loser comme Jim Prévost que ça avancé dans la vie, je l'aime. Toi, Denis, ça file à ton goût? Ouais, comme ci, comme ça.
Puis, as-tu fait mon petit message à Jim? Je te l'ai dit l'autre jour. Si t'as quelque chose à lui dire, tu sais où le trouver? Je suis sûr que tu l'as fait. T'as trop peur de perdre ta petite jobine pour avoir oublié. Écoutez, les gars, j'ai peut-être des choses à vous dire, hein? Moi, je peux prendre une autre table. Non, non, bouge pas. On n'a rien à se dire d'intéressant. Bruno s'en allait, pas vrai? Petit calvaire. Je devrais t'haïr, mais je sais pas pourquoi tu me plais. Ça me fait penser à moi quand j'avais ton âge. T'as du guts. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on s'entend pas. J'ai rien contre toi. Et toi non plus, t'as rien contre moi. Bon, mais je pense que je vais rentrer à la maison. Assis-toi, Denis, je m'en vais. Je peux seulement vous dire que si jamais ça vous intéresse de faire une passe rapide et payante, je suis toujours intéressé d'avoir des gars comme vous. Des brouillards et qui se ferment la gueule. Pensez-y. Puis souviens-toi de ça, Éric. Tu peux être un Christ de bon chum. Salut, les smats. Tu bien me dire que c'est que vous avez tous les deux? À un moment donné, je pensais que tu allais y sauter dessus. Tu le connais, lui? C'est un Christ de chien sale. Je ferais jamais confiance, il va à la tête de Jim, dit. Bon, ben, là, c'est vrai. Je pense que je vais rentrer à la maison. Gabi va être inquiète. Merci quand même pour la bière. Pas de quoi, là. Bonne soirée. Salut, là. À bientôt. Ouais. T'as pas assez de loisirs. Mais oui, mais Georges, tu connais comme moi le rythme infernal de travail de l'hôpital. J'ai pas le temps. On peut toujours s'organiser. Oui, c'est vrai que j'admets que les heures de travail à l'hôpital sont assez insolites. C'est pas facile de trouver quelqu'un qui ait les mêmes disponibilités et qui soit sur la même longueur d'onde. Oh, remarque, je suis plutôt du type solitaire. Trop, peut-être. Fait du bien de se confier à un ami de temps en temps. Mais là-dessus, je peux toujours compter sur toi. Pas vrai, Georges? Est-ce que c'est une remarque qui s'adresse aux psychiatres ou aux camarades? Je te taquine. Tu le sais, j'apprécie beaucoup ton amitié. Mais moi aussi, je pourrais te reprocher ton manque de distraction. Oh, moi, je l'excuse des médecins. Tu connais le vieil adage? Fais ce que je te dis de faire, fais surtout pas ce que je fais. J'avais un professeur comme ça à l'université. Exactement comme ça, je le vois encore, là, nous décrire les méfaits du tabac avec la cigarette aux lèvres. C'était de toute beauté. Mais sérieusement, là, je sais que tu prends ton travail très à cœur, mais il faut garder un certain équilibre dans la vie. Dire que quand j'étais petite, je rêvais d'être exploratrice, de découvrir des nouveaux mondes, de visiter des dizaines de pays, de passer ma vie au grand air. Tu vois l'ironie du sort, je passe mes journées enfermée dans des salles d'examen. Oui, mais ton apport à la société est beaucoup plus important comme ça. T'as jamais regretté ta décision d'aller en médecine? Non, jamais, par exemple. Même avec tous les sacrifices que ça me demande, ça demeure ma vocation. Et est-ce que tu songes à te marier un jour? Chez le mariage, Georges, je trouve que c'est un mot qui est rendu bien relatif de nos jours. Mais j'adorerais avoir un enfant. Mais tu vois, encore là, c'est pas facile de concilier tout ça avec mes occupations. Oui, pas facile surtout de trouver le bon partenaire. Georges, est-ce que tu es en train d'essayer de me dire que tu es disponible? Oh, moi, tout pour rendre service à une amie. Excuse-moi. Sébastien? Ben ça, c'est une surprise. Bonsoir. Ah, salut, Georges. Je savais pas que t'étais ici. Bonsoir, Sébastien. Georges est venu me saluer en passant. Bon, ben, peut-être que je vous dérange. J'aurais dû appeler. Pas du tout, Sébastien. Et vous savez, ça me fait plaisir de vous avoir toutes les deux chez moi ce soir. Mes deux seuls amis à Montréal. Tiens, c'est pour toi. Je sais que c'est pas l'Afrique idéale pour prendre la crémaillère, mais c'est tout ce que j'ai pu trouver. Oh, du champagne. Ben, moi, je dis que c'est le moment ou jamais de baptiser mon nouvel appartement. Qu'est-ce que vous diriez d'un petit verre? Ah, je peux pas rester très longtemps, moi. Oh, ben, Sébastien, je m'excuse, mais t'as pas le droit de refuser de trinquer à notre amitié. Un petit verre, dans ce cas-là, j'accepte.
T'es bien certaine que ça te dérange pas de garder la petite demain soir? Pas du tout, au contraire. Tu me l'amènes pas assez souvent. Et puis, je vais t'avouer que je commence à m'ennuyer un peu ici. Ah oui? Mais je pensais que toi et Laurence aviez planifié plusieurs sorties. Elle a ses occupations, puis moi, je veux pas m'imposer. Maman, t'as qu'à lui demander. J'y ai parlé, puis ça lui fait plaisir que t'habites ici. Puis elle, de son côté, ben, elle veut respecter ton intimité. Faut pas avoir peur de communiquer, vous êtes là tous les deux à vous attendre. Je vais faire mon possible. Et toi? As-tu accepté l'invitation de Jean-Philippe? Ben oui. De toute façon, j'aurais eu l'air assez idiote de refuser. J'avais plus vraiment d'excuses à lui donner. Et Alexandre, comment il prend ça? Ben, Alexandre, il prend ça très mal. Je sens qu'il est très déçu. Tu t'en es rendu compte? Ouais, ça saute aux yeux. Son comportement, ses paroles. Je suis pas surprise. D'ailleurs, je t'avais mise en garde. Ah, je sais. T'avais remarqué, hein, toi aussi, qu'il était très possessif. Hélas. J'ai le sentiment qu'il y a plus que ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sais pas exactement, mais je trouve son comportement bizarre. Tu sais, maman, Alexandre, c'est un être très solitaire. Puis je pense qu'il s'est peut-être développé un rôle de protecteur à mon égard. Oui, c'est bien beau tout ça, mais ça doit pas nuire à ta liberté. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est peut-être un peu pour ça, d'ailleurs, que j'ai accepté l'invitation de Jean-Philippe, même si ça lui déplaît. Pauvre Alexandre. Faudrait pas non plus que tu le blesses involontairement. Ben, c'est toujours ce que j'essayais d'éviter de faire. Sauf que moi aussi, j'ai ma vie à vivre. C'est toi-même qui me l'as dit. Oui. C'est pour ça que le temps est peut-être venu de prendre tes décisions. Dans quel sens? Dans le sens que tu devrais songer à aller habiter ailleurs. Voyons, maman, on n'est pas des ennemis, là, quand même. Je pense pas qu'on soit rendu à ce Je peux point-là. pas intervenir dans ta vie. Mais je crois que ce serait préférable pour toi. Et pour lui. Je te connais, tu me caches quelque chose. Dis-moi le fond de ta pensée. Même si Alexandre est homosexuel, enfin, je croyais pas que ce soit possible. Mais ses sentiments ont maintenant dépassé le stade de l'amitié. Tu veux pas dire que... J'ai bien peur qu'il soit amoureux fou de toi. Mais voyons donc, maman, ça n'a pas de bon sens. À tes yeux. À vivre à ses côtés, tu t'en es pas rendu compte, mais crois-moi, les signes sont évidents. Mais je suis pas naïve à ce point-là, tout de même. Oh non, maman, je suis sûre que tu te trompes. On est des bons amis, un point, c'est tout. J'aimerais me tromper, ma grande. Mais chose certaine, tu dois éclaircir cette situation, puis agir en conséquence. Jamais j'aurais pu imaginer qu'Alexandre... Oh non, maman, je suis sûre que tu fais erreur. Je demande pas mieux. Mais sois prudente. Hein? Bonsoir, Pitou. Comment tu vas? Ça va? Je t'ai apporté un petit bouquet. Il n'est pas bien beau, mais c'est le dernier que la vendeuse du coin avait. Tiens. Merci. Es-tu revenu tard de chez Julie? Je viens d'arriver. T'es fâché contre moi, je suppose. Je suis pas fâchée. Je suis déçue, c'est tout. T'es déçu? Mais de quoi, Pitou? De tout, si tu veux savoir. Que je me fasse mourir pour les autres, puis que personne n'apprécie. Que j'essaie de te remonter le moral, puis que tu t'aides même pas. Que tu réalises même pas que j'ai besoin d'encouragement aussi de temps en temps. Excuse-moi, Gabi. Je sais que je suis ingrat. J'avais pas d'affaire à te parler comme je l'ai fait. Mais je sais pas ce qui m'a pris. Si tu savais comment je me sens inutile depuis quelques mois. Tu mérites mieux que ça, Chris.
t'aime, Gabi. Je te le dis pas souvent, mais je t'aime. Puis je t'apprécie. Puis ça me fait mal au cœur de devoir torcher tout le monde pour gagner notre vie. J'ai essayé, mais c'est pas de ma faute. Excuse-moi d'être aussi égoïste. Oh, ben oui, mais moi aussi, je t'aime, Denis, voyons. Puis ça me fait rien de travailler pour nous deux. Mais arrête de t'en faire avec ça, là. T'es en train de te détruire. Ce que je te demande, c'est de me comprendre. Je suis pas un bon mari, je le sais. J'aurais tellement voulu que ce soit différent. Mais oui, mais accepte la vie comme elle vient, là. Tu peux pas changer le monde. Ta chance va revenir, mon Denis, tu vas voir. Puis, dis-toi que t'es pas tout seul. C'est bien la dernière chose que je veux, de te faire de la peine. J'aimerais mieux mourir avant. Des fois, je suis un maudit fou. Oh non, non, dis pas ça. On a tous nos moments de désespoir. On dit des niaiseries qu'on regrette. Ça veut pas dire que t'es un méchant homme, Denis. Je le sais que t'es bon. T'es généreux. J'ai pas besoin de Vison puis de Rolls-Royce. Je le sais, tu m'aimes. On n'a pas grand-chose, mais au moins, on est ensemble. Puis ça n'a pas de prix. Si je t'avais pas, Gabi, ça vaudrait pas la peine de vivre. T'aimes. Moi aussi, je t'aime, Pétou. Bonjour. Bonjour. David est déjà parti? Il vient de partir, il a déjeuné chez Martine ce matin. La fois, il passe plus de temps chez elle qu'ici. Tu le blâmer? Je t'ai pas entendu entrer. Je devais dormir profondément. Je suis complètement épuisée ce temps-ci. Moi, ce serait à moi, hein? 2 emplois, ça demande beaucoup d'énergie. Si t'essaies de me provoquer, Sébastien, tu perds ton temps. J'ai pas envie de me disputer ce matin. Moi non plus, figure-toi. Je comprends toujours pas pourquoi tu m'en veux tant que ça. Je m'explique pas ton comportement, Sébastien. Si t'as rien à te reprocher, inquiète-toi pas. De toute façon, depuis quand tu t'en fais pour moi? Oh, t'es injuste. Je t'assure qu'il s'est rien passé entre Patrick et moi, si c'est ça qui t'inquiète. J'ai passé le stade de l'inquiétude, ma chère Julie. Ah. Et peut-on savoir où tu en es rendu dans l'échelle de tes sentiments? J'approche bientôt celui de l'indifférence. Je pense, Sébastien, qu'il serait temps qu'on ait une longue discussion tous les deux, tu penses pas? J'en vois pas du tout la nécessité, mais si ça peut te faire plaisir. Mais pas ce matin, il faut que je parte pour l'hôpital. Sébastien, c'est très important. Pourquoi est-ce qu'on va pas souper ensemble? Je te garde ce soir. Demain soir, peut-être? Il faudrait que je consulte mon agenda. C'est merveilleux, hein? On est rendu qu'on doit consulter nos agendas pour se parler. Mais tu te rends compte du bordel que t'as foutu dans notre ménage, Julie? Wow! Je me sens pas la seule responsable là-dedans, cher. Donc, quand est-ce qu'on a fait cette discussion-là? Veux-tu que je t'appelle à l'hôpital cet après-midi? C'est pas nécessaire. Je ferai comme tout le monde. J'appellerai ta secrétaire pour prendre rendez-vous. Mais... Puis il pense que c'est moi qui fous le bordel dans ce ménage-là. Franchement. Bon matin, Julie. Bonjour, Gaby. Hey, je viens de croiser le docteur Dussault. Il avait pas l'air de bonne humeur. Hein? Ça va toujours pas. Non, les choses s'améliorent vraiment pas. Venez prendre un café. Et que c'est donc triste. Et qu'est-ce que vous allez faire? Oh, remarquez là, que c'est pas de mes affaires. Au contraire, Gaby, vous êtes aussi concernée. Moi, je vous considère comme un membre de la famille. Je vous remercie de la confiance que vous me faites. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Je sais une chose, par exemple, c'est que ça peut plus durer comme ça. Tout le monde a l'air malheureux dans cette maison-là. Puis je sais que c'est pas agréable pour vous non plus. Vous devez vous sentir coincé entre deux parties.
Ben là, je dois vous avouer que j'aimerais bien ça que ça s'arrange. Ouais. D'une façon ou d'une autre, il le faut. Oh, au fait, je voulais vous dire, j'espère que vous n'avez pas besoin de moi ce soir. Monsieur Jean-Philippe m'a téléphoné puis m'a demandé d'être au domaine. Il m'a dit qu'il recevait à souper. Non, ça n'a pas de problème. Je devrais rentrer vers les 5 heures. Et vous as-tu dit qui il a invité à souper? Non, ben, j'y ai pas posé de questions. Il m'a simplement dit que c'était un souper intime pour 2 personnes. Mais quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Non, non, c'est parce que je sais c'est qui son invité. Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir? Non, non, excusez-moi, Gabi. Vous pouvez pas comprendre. De toute façon, vous n'êtes pas concerné, OK? C'est juste que c'est un souper qui pourrait faire du mal à quelqu'un. Rick de déménager? Je le lui ai suggéré. Mais tu sais, c'est plus une enfant. Ah, je sais. Mais elle reste fragile et naïve, hein? Moi, je fais confiance à son jugement. C'est vrai qu'elle est hypersensible, mais elle est bien équilibrée. Elle va faire la part des choses éventuellement. Il n'y a pas que l'emprise d'Alexandre qui m'inquiète dans cette histoire-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, il y a Jean-Philippe, hein? C'est un homme plus âgé qu'elle, et puis d'un autre milieu. Enfin, c'est ce que je veux dire. Moi, je crois que c'est par curiosité qu'elle a accepté. Il faut pas en déduire prématurément qu'elle est en amour avec le frère d'Alexandre. Écoute, Jacqueline, tu connais pas l'histoire de cette famille-là. J'aurais plein de choses à te raconter. C'est une famille bizarre. On dirait que ces gens-là attirent le malheur. Non? Laurence, je peux te poser une question? Mais oui, vas-y, bien sûr. T'es encore jeune. As-tu jamais songé à refaire ta vie? Tu veux dire avec un autre homme? Oui, c'est ça. Jacqueline, mais c'est pas l'envie qui manque, sauf que il faut trouver le bon partenaire. Mais parfois, il faut le trouver soi-même. Il apparaît pas dans notre vie comme le prince charmant. Je sais, mais je trouve ça désolant de voir une femme comme toi qui a encore tout à donner se refermer sur elle-même. Je me demande si ma présence ici te gêne pas. Si je t'empêche pas de vivre une vie normale. Ah ben voyons, Jacqueline, qu'est-ce que tu vas chercher là? Bien au contraire. Présentement, tu peux pas t'imaginer comment j'apprécie ta présence. Je serais vraiment perdue si je t'avais pas ici tous les soirs. Je te remercie. Puis puisqu'on est de confidence, je vais te dire que moi aussi, je trouve ça réconfortant de vivre avec toi pour quelque temps. J'ai pas osé en parler à Frédéric pour pas la troubler. Et depuis la mort de mon mari, je me sens complètement démotivée. Comme si ça valait plus la peine de continuer toute seule. Ah, je te comprends. Moi aussi, j'éprouve ce sentiment-là parfois. Mais n'hésite jamais à venir te confier à moi si tu as envie de parler du passé. J'écouterai avec plaisir. C'est pas le passé qui me fait peur. J'ai vécu des moments inoubliables avec mon mari. J'ai des souvenirs merveilleux. Et malheureusement, je m'aperçois qu'on ne peut pas vivre que de souvenirs. Non, ce qui me terrorise, c'est l'avenir. La peur de vieillir seule. Quand j'y pense parfois, je trouve ça si angoissant. Hé! Oh, excuse-moi. Je veux pas commencer la journée sur une note triste. Soyons optimistes. Après tout, on a une grande fille qui, elle, a tout l'avenir devant elle. Oui. Oui, mais des fois, je me demande s'il faut l'envier ou s'inquiéter pour elle. Ça changerait rien. À chacun son destin. Ce serait pas Jean-Philippe, par hasard, qui t'aurait demandé de venir me convaincre de ses sentiments pour Frédéric? Hey, t'es pas à prendre avec des pincettes, toi, ce matin. Si tu veux, je peux m'en aller tout de suite, hein? Ben non. Veux-tu un café? Non, merci, j'ai déjeuné. Pour ton information, c'est pas Jean-Philippe qui m'a demandé de venir. Par contre, il m'a parlé de votre dispute. Je m'inquiétais. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Que t'acceptais pas le fait qu'il invite Frédéric à souper. Puis tu l'aurais même menacé. C'est vrai, ça? S'il fait du mal à Frédéric, il va me le payer cher.
te reconnais plus, Alexandre. Voyons, qu'est-ce qui t'arrive? Viens pas me dire que tu prends parti pour lui, que t'es d'accord à ce qu'il fasse la cour à Frédéric. Hey, calme-toi. Premièrement, je veux pas être prise entre vous deux. J'ai bien assez de mes problèmes comme c'est là, crois-moi. Non, si tu veux la vérité, ça m'embête beaucoup, cette histoire-là. Mais je sais une chose, par exemple, c'est que Jean-Philippe est libre de faire ce qu'il veut, puis Frédéric aussi. Ça, tu dois le reconnaître. Tu vas pas commencer, toi aussi. Hey, attends une minute, j'ai pas fini. Ce que je veux dire, c'est que, qu'on soit d'accord ou non, ça change pas grand-chose. C'est leur décision. Ceci dit, je trouve que Jean-Philippe fait une grave erreur. Même si ses intentions sont honnêtes, le fait que Frédéric soit la fille de Pinco, ça complique singulièrement la situation. Tu vois, t'es pas le seul à déplorer l'attitude de ton frère. Ben, figure-toi donc que c'est pas pour les mêmes raisons que j'y en veux. J'en ai rien à foutre, moi, de Pinco. Seigneur, Alexandre, t'as bien changé. Ce qui est mon petit frère? D'où ça vient, cette agressivité-là? Comment peux-tu savoir si j'ai changé? Qu'est-ce qui te dit que c'est pas le vrai Alexandre que t'as devant toi? Que j'ai pas passé ma vie à refouler mes sentiments, à faire des concessions à la famille de peur d'être rejeté à cause de mon homosexualité, que vous avez jamais accepté d'ailleurs. Que j'ai pas joué au petit singe savant pour qu'on m'aime moi aussi un peu. Tu penses pas ce que tu dis, là? Hein? Voyons donc, je t'ai toujours aimé, moi. C'est juste que je comprends pas ta réaction démesurée face à un événement dont t'as même pas le contrôle. Je veux pas que Jean-Philippe m'enlève Frédéric. Mais c'est pas parce qu'il l'invite à souper un soir qu'elle va disparaître de la planète, hein? Elle va rester ton amie. J'en suis pas si sûr. Pourquoi? Parce qu'une femme en amour oublie facilement ses amis. Peut-être. Mais je pense pas que ce soit le genre de Frédéric. Tu veux-tu que je lui parle? Surtout pas. Je veux pas qu'elle croie que je m'immisce dans sa vie. On a déjà eu un accrochage à ce sujet-là. Je te sens malheureux. Je sais pas quoi te dire. J'aimerais ça pouvoir t'aider. Je te remercie, mais tu peux rien. Je sais ce que j'ai à faire. Tu feras pas de bêtises, hein? Je pense que tu t'en fais un peu trop pour une simple copine. Si elle était que ça. Alors, M. Mongrain, comment ça va, la unité de transport? La situation se détériore. Je crains encore la violence, il n'y a pas de règlement. Oui. Avec le prix du carburant qui monte en flèche, il y a des réglementations dans le transport, c'est évident que c'est un mauvais investissement. Évidemment, on pourrait accéder aux demandes des ouvriers et essayer d'acheter une certaine paix sociale pour essayer de le vendre ensuite. Oui, sûrement, c'est une possibilité, mais si on leur accorde tout ce qu'ils demandent, on affecte la rentabilité, puis la vente serait quasiment impossible. Est-ce que vous avez une suggestion? Pourquoi pas vendre tout de suite, puis laisser le nouveau propriétaire s'arranger avec ses troubles? Dit comme ça, c'est évident qu'on vend à perte à cause du climat ouvrier. Oui, mais pensez-vous pas que c'est une concession à faire pour avoir la paix et éviter l'éclaboussement, surtout le holding de Brise, si jamais les choses tournaient mal? Mais, avec votre suggestion, M. Mongrain, vous risquez de perdre votre poste de directeur général. Je ne peux pas assurer que le nouveau propriétaire vous gardera l'emploi. C'est un risque que je peux prendre, parce que je dois vous dire que travailler dans un climat aussi tendu, je trouve ça bien difficile. Ah, c'est vrai. Alors, il vaut mieux démissionner. Vous êtes très à l'aise, hein? Non, bien sûr que non. Écoutez, vous connaissez ma loyauté. Je suis le capitaine de l'entreprise. C'est pas parce qu'il y a risque de naufrage que je vais abandonner le navire. Bon. Bien, je retiens votre suggestion. Mais je vais faire une dernière tentative pour régler le conflit. J'ai demandé à ma sœur Julie de prendre en main les négociations. C'est à elle que vous répondrez à partir de maintenant. Sauf le respect que je lui dois, vous trouvez pas qu'elle risque d'être un peu perdue dans ce dossier? Ben, mais je suis à vos ordres. Oui, c'était charmant, mais remarque que j'ai été surpris de te trouver là. En effet, tu as eu l'air très surpris. Même un peu déçu, peut-être.
Oh, Georges, prête-moi pas d'intention, je peux pas te retourner la remarque. Au moins, je trouve Geneviève formidable. C'est une belle acquisition pour l'hôpital. Mais tu l'apprécies seulement au plan professionnel? Oh, sûrement pas. C'est une femme qui a une joie de vivre communicative. Elle est d'excellente compagnie. Mais tu la vois souvent en dehors de l'hôpital? Oui, on est sortis ensemble quelques fois. Et toi? Bon, moi, c'est la première fois que je visitais son appartement hier soir. T'oublies que je suis un homme engagé? Ouais, à propos, comment va ton ménage? Ça va pas fort. Je t'avouerai que ça va même très mal. Ah. Vous n'avez pas réussi à concilier vos différends. Tu m'avais pourtant dit que vous faisiez des efforts dans ce sens-là. On a essayé, mais... C'est difficile à expliquer, mais c'est comme si on avait réalisé que d'un coup, on n'avait plus rien en commun. Puis c'est plus une question de faire des concessions. Là. Oui, j'ai vu ça souvent. Et pas seulement chez les couples. Chez les professionnels aussi. Une sorte de désenchantement subi vis-à-vis leur travail, leur milieu social. On fait sûrement pas un burn-out simultané. Pourquoi pas? Vous avez les mêmes soucis, les mêmes préoccupations. J'ai souvent remarqué dans les couples que le stress de l'un déteint sur l'autre. Ben, c'est normal, après quelques années de vie commune, il s'opère une espèce d'osmose qui fait que c'est très bénéfique quand tout va bien, mais quand les problèmes arrivent, ça peut devenir très néfaste. Ouais, c'est intéressant, tout ça. Du moins, ça m'enlève un peu de culpabilité, parce qu'on est souvent porté à croire qu'on est le seul responsable de l'échec, hein? Surtout pas, Sébastien. La culpabilité, c'est un véritable cancer. Ça ronge son équilibre, ça t'empêche de voir la situation clairement. Même chose pour Julie. Non, non, je vous conseille pas de chercher à savoir qui est responsable. Vous finiriez par vous accuser mutuellement, par ne plus avoir aucun respect l'un pour l'autre. Non, non. Vous avez identifié un problème, travaillez ensemble pour le régler. Ouais. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. À qui le dis-tu? Mais toi, Georges, t'as plus ces problèmes-là? Ah, moi, ça fait 3 ans maintenant que je suis divorcé. Eh bien, rassure-toi. Ça en crée d'autres, finalement, des problèmes. La situation idéale, ça n'existe pas. Ce que tu veux. C'est ce qu'on appelle le stress de la vie. Mais est-ce que tu penses que un jour tu vas te remarier, là? Non. Le mariage, peut-être pas. Mais il n'est pas dit que je tomberai pas en amour encore une fois. Hein? Qui sait? Peut-être je vais trouver la grande passion, la perle rare. Comme Geneviève, par exemple? Par exemple? Sais-tu que j'y songe sérieusement? Elle répond à la plupart des critères que je recherche chez une femme. Ah oui? Comme quoi, par exemple, Casanova? Comme sa disponibilité, par exemple, cher confrère. Tu trouves pas? Oui, tout à fait. Pourquoi tu vas pas magasiner cet après-midi, Patricia? J'ai l'impression que tu sors pas assez, toi. J'ai besoin de rien, je t'assure. Bah, les femmes ont toujours besoin d'acheter quelque chose. Tu dois être différent. J'ai tout ce qu'il me faut. Je suis parfaitement heureuse comme ça. Ouais. Eh ben, moi... Patricia, il y a quelque chose que j'aimerais avoir. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je t'achète? Tu me ferais tellement plaisir si... tu commençais tranquillement à préparer notre mariage, puis en même temps à monter une naillette de bébé. Ce que j'aimerais le plus au monde, ce serait d'avoir un enfant avec toi. Oh, Charles. Oh, je t'aime tellement, là. Je serais heureuse de porter ton enfant. Oui, je n'ai jamais eu avant avec ma première femme. J'aimerais savoir un héritier. Je suis sûr que si mon père était vivant, ce qu'il souhaiterait le plus, ce serait de voir la dynastie Debré se perpétuer. Je serais honorée de te donner un beau petit garçon. Je suis certaine qu'il te ressemblerait. Oh, ben non, ça n'est pas question. Hein. Je veux surtout qu'il ait toutes tes qualités à toi. Je ne pourrais pas supporter de devoir grandir avec mes défauts. Oh. Écoute, je vais aller voir le gynécologue cette semaine. Je vais arrêter la pilule, puis je vais en profiter aussi pour passer un examen complet. Je veux te donner un bébé en pleine santé. On va être heureux ensemble. Tous les 4. Parce que j'ai bien l'intention d'adopter ta fille légalement, hein, dès qu'on sera mariés.
On va former une belle petite famille. Oh! Il y a quelque chose aussi dont je t'ai pas parlé. Ah oui? Autre chose. C'est la journée des confidences. J'aimerais ça que quand notre enfant sera assez grand pour voyager avec nous, j'aimerais ça qu'on parte tous les quatre. Qu'on quitte le Québec. Qu'on aille vivre ailleurs. Dans un endroit paisible, un endroit de ton choix. Il me semble qu'on le mérite, hein? On a les moyens de le faire. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Hein? Qu'on parte d'ici? Je trouve que c'est une excellente idée. Moi aussi, j'aimerais ça. Laisser mon passé derrière moi. Refaire ma vie avec toi en quelque sorte. Repartir à zéro. Je trouve que c'est une merveilleuse idée. Ah, je savais que ça te plairait, ça. Voyons, Charles, qu'est-ce que t'as? Je sais pas. J'ai déjà avalé de travers. Je sais pas ce que... Ben, je vais aller chercher un verre d'eau. Oh, t'es bête, ça. Merci. C'est pas normal de tousser comme ça. Tu couvres peut-être un mauvais rhume. Tu devrais aller voir le médecin, Charles. Mais non, ça va passer. 64, ça va. Merci. T'es sûr que ça va? Ça va. Tiens, c'est tout ce que t'as à faire sur les bandes dessinées. Maryse, comment ça va? Ça va très bien. Qu'est-ce qui fait rire dans le journal? Ah, c'est pas les comiques, mais c'est aussi drôle. C'est une photo d'une femme que je connais. Ah bon? Elle a une bête aussi rigolote que ça? Non, non, elle est très belle. C'est surtout les titres ici qui me faisaient rire. Tu vois? La présidente de la Fondation Debré rehaussera de sa présence cet événement. Puis Rayo sera de sa présence. C'est très amusant quand tu connais le personnage. C'est-à-dire que c'est pas le genre pour rehausser une manifestation. Oh, en apparence seulement. Quand tu le connais, c'est autre chose. Bon, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Apporte-toi. Un martini. 2 dry martinis, s'il te plaît. On prend une table? Oui. Je l'ai rencontrée une fois chez mon coiffeur. Elle avait l'air très correcte. Un véritable caméléon. Elle pourrait charmer un serpent sans utiliser de flûte, hein? Ne te place jamais dans son chemin. Pour protéger ses intérêts, elle devient une véritable peste. C'est une petite intrigante. Mais qu'est-ce que t'as fait pour que t'en parles comme ça? À moi, rien. Mais elle a essayé de tuer une de mes amies. Je la déteste pas. Je la crains. Surtout, c'est une vraie Black Widow. Est-ce que tu parles de l'araignée ou de la veuve éplorée? Crois-moi, c'est une expression qui décrit bien Jackie Lee. Ah, ben, en tout cas, on m'a dit qu'elle avait un très bel amant. Merci. Elle avait un amant, mais il s'est noyé au Mexique il y a quelque temps. Ah, mais c'est pas ce que j'ai entendu. Celui dont on m'a parlé est bel et bien vivant. Ah oui? Le connais-tu? Ah non, pas personnellement. Mais on m'a dit qu'il s'appelait... Pincourt. Richard Pincourt. Quoi? Qui t'a dit ça? T'es sûre de ce que tu avances, là? Ah, ça, je suis certaine. Tu sais, un coiffeur, c'est comme un confesseur. Il entend toutes sortes de confidences de ses clients. J'en viens pas. Mais remarque, je ne devrais pas être étonné. Ce sont deux êtres qui sont vraiment faibles, l'un pour l'autre. Ah, tu crois que ça pourrait être le grand amour? Oh, certainement pas. Certainement pas. Ce sont deux êtres qui sont trop égoïstes pour aimer vraiment. C'est certainement, comment dire, union of convenience. Une union d'intérêt, si tu veux. Ils auraient les mêmes ambitions. Mais disons que chacun de leur côté, ils auraient aimé mettre la main sur les entreprises de Bray. Les deux ensemble, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Ils habitent ensemble, bien entendu. Ah oui, ça. Ils habitent ensemble, dans un superbe appartement. Appartement de Madame Lévy. Oh, j'ai hâte de voir la réaction de quelqu'un quand je vais lui annoncer ça, hein? Qu'est-ce que t'en penses, Linda? Elle est super belle. Puis la teinte te va bien.
Je suis d'accord avec madame. C'est un nouveau modèle qu'on vient de recevoir. C'est la dernière mode. Oh, je sais pas. Non, c'est pas mon genre. Elle t'irait beaucoup mieux à toi. En tout cas, si j'en avais les moyens, je me l'achèterais. Tu l'aimes vraiment? Mais Bon, ben dans ce cas-là, je te l'achète. Elle est à toi. Mais voyons donc, Patsy. Tu y penses pas? Tu as vu le prix? Mais ça n'a pas d'importance, ça. Je veux te faire un cadeau. T'es ma meilleure amie, Linda. Puis je veux que tu partages mon bonheur aujourd'hui. Mademoiselle? Oui? Vous avez sa grandeur au moins? Bien sûr. Je reviens à l'instant. Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui arrive avec toi? Hey, ça fait longtemps que je t'ai pas vue joyeuse comme ça. Charles et moi, on a décidé de se marier puis d'avoir un enfant. Hey, ça, c'est super! Et que je suis contente pour toi. T'as finalement accepté. Oui. Oh, tu sais, je pense toujours que Charles est trop bien pour moi, mais je sens qu'il m'aime. Il m'aime à la folie. Puis moi aussi, je l'adore. Comme ça, c'est peut-être ma robe pour ton mariage que tu m'achètes aujourd'hui. Wow, wow, Linda. Laisse-moi un peu de temps, là. Non, figure-toi qu'il y a quand même une coupe de détails à préparer. En tout cas, je vais être ta fille d'honneur. Mais on n'a pas décidé encore quel genre de mariage qu'on veut. Je vais peut-être avoir besoin de toi comme témoin seulement. Si on décide de faire une cérémonie intime. Ça fait rien, je veux être là. Inquiète-toi pas, t'es sur ma liste d'invités. Tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir pour toi. Tu vas tout avoir, finalement? Ah. Les enfants, l'argent, le mari qui t'aime, la santé. Qu'est-ce que tu veux de plus, hein? Oui, la santé, surtout. Vous voulez bien l'essayer? Et ici, c'est la bibliothèque. Pièce préférée de tout le domaine. C'est aussi la pièce préférée de mon grand-père. Je suis vraiment impressionnée. T'es chanceux d'habiter une maison comme ça. Remarque que c'est pas tout à fait ma maison. C'est plutôt la résidence familiale. Mais je doute que ma mère revienne revivre ici un jour. J'ai l'impression que ça représente trop de mauvais souvenirs pour elle. Un peu de champagne? Oui, oui, je veux bien. Bien. Nous allons voir à notre rencontre de ce soir. Il y a eu quelques contretemps. Et finalement, c'est réussi. Merci. En tout cas, on peut dire que tu es un homme décidé, Jean-Philippe. Quand je t'ai rencontré dans la rue l'autre jour, j'aurais jamais cru que tu étais sérieux. Pourquoi tu dis ça? Ben, je sais pas, avec toutes tes responsabilités, puis toutes les femmes que tu dois avoir dans ta vie, ça doit pas te laisser beaucoup de temps libre. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Il n'y a pas de femme dans ma vie? Mais quoi? T'as pas l'air de me croire. Mais c'est la vérité. C'est pas nécessaire. Pensez. Je suis désolée, monsieur Jean-Philippe. Ça va, Gabi. Bonsoir, mon cher frère. J'aurais pas manqué ton invitation pour rien au monde.